Aujourd'hui on va miner 9 chunks. Pourquoi on va miner ça? Pour que ça fasse stylé. Et au début je voulais l'installer au niveau de où j'ai fait péter ma bombe nucléaire. Mais bon, cet endroit il rappelle déjà un souvenir. Donc on va le laisser comme ça, cet endroit. Et on va retourner à un endroit plus proche de ma base. Juste ici. C'est un endroit où je n'ai encore build absolument rien. Et là il faut que je fasse les contours. Et bon, je voulais faire les contours en terre, mais je vais plutôt les faire en obsidienne parce que ça se voit mieux, tout simplement. Donc j'ai dû miner, j'ai miné un pilier d'obsidienne. Voilà, comme ça au moins j'ai un peu d'obsidienne au cas où. Et puis bon, si je fais un build dans l'end, ça serait bien de vider les piliers de l'end. Parce que bon, ils sont moches. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi les idées que vous avez pour des builds de laine parce que j'ai pas d'idée. Donc je pose un beacon. Et avec les effets, je peux commencer à miner les premières couches de terre. Mais avant, je vais placer des coffres. Parce qu'on va pas miner tout ça dans le vide, on va avoir quand même récupérer beaucoup de terre pour le terraforming, de la pierre pour des builds et des minerais. Oui. C'est bien les minerais. Donc let's go miner toute cette partie. C'était extrêmement long, donc abonnez-vous. Et voilà. On a miné toute la terre. Le build va être énorme. Enfin c'est pas un build mais bon c'est un minage. Et là pour les prochaines méthodes qu'il faut que je fasse, je vais miner tous les contours de ce que je dois miner. Ça va me prendre une éternité, mais il faut bien passer par là pour pas avoir à faire. Pour si par exemple je pétais des TNT, je vais placer de l'eau dans ces contours, ce qui me permettra à la TNT de ne pas exploser et donc de ne pas détruire les blocs en dehors. Et voilà, on a tout fait et maintenant il va falloir que je pose des quantités énormes de TNT. On va faire ça jusqu'à la couche 10 et après on utilisera une autre méthode. Donc pour ça il me faut 10 shulkers de gunpowder parce qu'il va me falloir à peu près 2 shulkers de TNT pour être sûr et donc 8 shulkers de sable. Mais bon, étant donné que sans faire exprès, il y a longtemps j'avais AFK sans faire exprès après la bombe nucléaire, j'avais laissé la ferme tourner. Du coup j'en ai encore en bonne quantité. Bonne quantité, tous mes doubles coffres. Donc j'ai crafté les 2 shulkers de TNT et on peut les prendre et on peut commencer à miner les trous un par un. Donc je creuse jusqu'à la couche 10 et je pose des TNT et je fais ça tous les 8 blocs, soit 64 fois, ce qui est énorme. Et donc j'ai posé la TNT, j'ai tout fait péter, mais il manquait encore des endroits qui n'avaient pas très bien explosé, donc j'ai dû reposer de la TNT pour en faire péter. Et maintenant ce que je vais faire c'est des quarries. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir les vidéos de Cardian, il en parle beaucoup. Mais en gros ce que c'est des duplicateurs de TNT qui font des tours sur eux-mêmes et qui permettent de détruire la TNT. Et si j'ai miné, j'aurais pu le faire au début mais ça aurait pas marché. Et j'en ai construit plusieurs tout le long pour qu'elles fassent des allées et venues. J'aurais pas pu le faire auto parce qu'il aurait fallu que je le fasse 2 fois. Et bon, ça flemme. Donc on active les machines. Let's go la première marche. J'avais peur que j'ai fait un truc. Donc je peux activer l'intégralité des machines. Et let's go. Elle démarre. C'est nickel. J'adore. Et je peux en plus récupérer les diamants que je croise. Et attends, pourquoi il y a que la première machine qui revient? Pourquoi les autres elles sont bloquées? Oh merde, j'ai oublié de mettre des trappes d'or.
j'ai oublié de mettre des trappes en fer, imbécile. Bon, j'ai réactivé les machines, mais il y en a malheureusement certaines qui n'ont pas tenu. Donc je vais devoir placer des TNT pour détruire ça. Et bon, voilà. Donc j'en profite pour récupérer les minerais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous faire je vais vous faire une voix off où toutes les fois où j'ai failli mourir. Parce que franchement, regardez. Il y a là, j'ai pas de totem. Ici. Tac. Et je suis tombé là comme un imbécile. Et là aussi. Ça aurait pu très mal se finir à une ou deux TNT près et c'était finito. Bon, là j'ai pop un totem comme un débile. Et voilà, toutes les machines ont fait leur travail. Et maintenant il faut juste que je place de la TNT en boucle. Comme ceci, tout le long. Si on dérange comme ça, ça va être très chiant. Bon bah encore toutes les fois j'ai pop des totems. Hein. Là j'ai vraiment failli mourir. Je me suis retrouvé à un demi-cœur sans un seul totem. Là franchement, bah j'ai eu chaud au cul. Une personne saine d'esprit aurait arrêté tout simplement de faire ses conneries. Mais moi j'ai continué. Très futé le room, hein. Très futé. Ça aurait été marrant quand même que je meure. La vidéo après avoir fait une blague où je meurs. Ouais, bon bref. Voilà, j'ai tout creusé, j'ai aussi remis des blocs au niveau des caves. Et il faut que maintenant que j'enlève certains blocs que les TNT n'ont pas pu enlever, qui sont collés à la bedrock. On fait ça, et après on devrait avoir tout creusé. Et tac. Et maintenant, ce qu'on va faire, la toute dernière étape, c'est poser du verre. Et pour ça, il va falloir faire cuire du sable pour récupérer une shulker et demie de sable, de verre, et qu'on pose tout ce verre sur l'intégralité du sol. Et parce que sinon, si on se balade dessus, faudra qu'on fasse des jumps, des trucs comme ça, bien galère. Alors que là, au moins, on sera tranquille. Ah, il manque 7 blocs. Et voilà. Et on a terminé de tout faire. Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire à l'intérieur, je suis preneur. Parce que j'ai pas trop d'idées perso. Donc si vous en avez, dites-les moi dans les commentaires ou alors sur Discord. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était incroyable comme concept à faire. Je pourrais le refaire. C'était pas trop chiant. Bon, abonnez-vous.